Alors Dubaï, c'est une ville qui est en pleine expansion. C'est une ville qui est vraiment centrée au milieu du monde, donc au niveau des aéroports et des vols, c'est très international. C'est une ville qui est très sécurisée, dans le sens que là-bas, c'est très rare qu'il y ait des agressions, c'est pas toléré. On peut, notamment avec le climat qui est favorable tout au long de l'année, on a 3 mois qui sont relativement compliqués où les chaleurs excèdent 45 degrés. C'est une ville qui est vraiment en plein boom actuellement depuis ces dernières années. Notamment avec la fameuse Exposition universelle 2021 qui attendra des millions de visiteurs. Sur le cadre de l'immobilier, c'est relativement différent, c'est des choses qui sont parallèlement à la France sur des bases qui sont vraiment différentes. On va déjà avoir des locataires qui payent 1 an de loyer en avance, ce qui n'est pas négligeable, notamment par rapport à la France aussi par mois. On va avoir des plans de paiement qui sont faits pour les propriétaires qui désirent acquérir de nouveaux biens. On va avoir l'absence de taxes foncières, qui est un élément qui n'est pas négligeable, notamment si je me base sur Hong Kong qui est à 15%. On est sur des prix vraiment qui sont différents. Alors, donc, concernant les rendements, on est sur un prix du mètre carré moyen qui varie bien évidemment en fonction de la zone. On est plutôt autour de 3 200 € par mètre carré, et ce qui est vraiment une différence assez importante par rapport à d'autres villes, d'autres grandes villes comme Londres, New York ou Paris. On va plutôt retrouver des rendements qui se situent autour de 6 à 9% en fonction des zones bien évidemment. Il y a des zones comme Downtown qui sont des zones très prisées et sur lesquelles on aura plus du mal à avoir des rendements supérieurs à 6%. Pour l'acquisition de villas, ça ne va pas excéder généralement 7% au niveau du rendement, ce qui est déjà très intéressant cependant. Pour des appartements, on va plutôt être autour de maximum 12%. Alors il est très rare notamment qu'en France, par rapport à la France, que les clients passent directement de particulier à particulier là-bas. Tout simplement déjà parce que les investisseurs, lorsqu'ils font appel directement à des agences immobilières, les agences immobilières sont en lien directement avec les promoteurs. Et les promoteurs rémunèrent les agences immobilières, ce qui veut tout simplement dire qu'il n'y aura pas de frais complémentaires pour le client. Et ça va également permettre aux clients qui désirent investir ou acheter une résidence secondaire d'avoir des facilités d'achat, dans le sens que beaucoup de choses sont offertes, notamment avec par exemple les charges ou d'autres éléments juridiques qui sont quand même relativement coûteux. À Dubaï, il n'y a pas de taxe, comme j'ai dit précédemment. Cependant, il y a une TVA de 5% qui s'applique lorsqu'on achète un bien. En revanche, à la suite de ça, lors de l'acquisition, il n'y aura aucun frais qui sera complémentaire. Alors, le marché à Dubaï s'est ouvert de plus en plus aux investisseurs et aux expatriés. Donc propose actuellement des solutions qui sont quand même relativement importantes et pas négligeables. C'est-à-dire que lorsque vous allez acquérir un bien à plus de 240 000 €, vous allez obtenir un visa de résident pendant 3 ans pour vous et votre famille, les personnes que vous aurez également à charge. Il y a beaucoup de nouveaux logements, beaucoup d'immeubles qui se construisent sans arrêt à Dubaï, et les promoteurs immobiliers proposent des plans de paiement sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'ils vont demander en effet un apport au début et sur le restant de l'acquisition, des plans de paiement qui sont réalisés jusqu'à 6 ans après la livraison. Donc, ce qui permet réellement pour un investisseur d'avoir une rentabilité qui est importante. Alors, lors d'une acquisition, que ce soit le promoteur ou l'agence immobilière va demander un acompte jusqu'à 40%, ce qui est une moyenne bien sûr globale. C'est pour ça que les promoteurs immobiliers proposent actuellement des plans de paiement. Donc, c'est-à-dire que l'acompte sera versé et le restant du paiement sera demandé après la livraison du bien, donc lors de la remise des clés. Le réflexe de beaucoup d'investisseurs va être de se tourner vers une banque française pour l'acquisition d'un bien à l'étranger. Donc, étant donné que c'est un pays qui est en dehors de l'Union européenne, les banques sont frileuses, entre guillemets. Bien souvent, la mise en hypothèque d'un bien est demandée. Donc, les banques à Dubaï ou des promoteurs vont demander directement « est-ce que vous avez déjà investi en France ou ailleurs ?» afin d'hypothéquer un bien et d'avoir la garantie financière. Lorsqu'on désire se tourner vers une banque à Dubaï, c'est quelque chose qui est relativement difficile par rapport à ce qu'on peut penser. Une banque va demander 60 à 70% d'apport lors d'une acquisition pour un bien directement sur place. Au niveau bancaire, la loi de la charia ne permet pas de faire un prêt directement sur place. C'est quelque chose qui n'est pas dans leur culture par rapport notamment à la France. Donc il faut savoir qu'un apport est généralement demandé de 50%, ce qui est quand même relativement important. Les banques sont relativement frileuses parce que les Français vivent ailleurs ou un étranger sera directement dans un autre pays.
Les banques seront notamment plus prêteuses si la personne a une société sur place et un accord uniquement de 20% sera demandé dans ce cas-là. Voilà pourquoi de nombreux promoteurs proposent des plans de paiement jusqu'à 6 ans après la livraison, notamment par rapport à cet apport qui est demandé au début et le reste qui sera versé mensuellement ou annuellement auprès des banques et des promoteurs immobiliers.